gratitude d'être présente ce matin au nom du conseil municipal dans le but de partager avec vous ce moment solennel, la rentrée scolaire 2025-2026. Je tiens d'abord à remercier la direction départementale de l'éducation de l'Ouest qui est à l'origine de cette cérémonie. Cette mobilisation montre que la question de l'école engage toute la nation et que chaque niveau de responsabilité doit y prendre part. La rentrée scolaire reste, malgré vents et marées, un acte de foi en l'avenir d'Haïti. C'est le moment où, ensemble, nous décidons de redonner souffle à nos salles de classe, de réaffirmer la valeur de la connaissance et de raviver l'espérance de milliers d'enfants. Cette année, nous nous réunissons sous un thème fort, restaurer l'autorité de l'école, un engagement éducatif et citoyen. Ce thème met long sur une réalité qu'il n'est pas possible d'ignorer. L'école est parfois fragilisée, contestée, mise à l'épreuve dans notre pays de différentes manières. Or, sans une école respectée et solide, c'est toute la société qui vacille. Ce thème n'a rien de simple slogan. Il constitue un appel à la responsabilité morale et collective, un engagement en faveur du redressement de notre système éducatif qui demeure le cœur battant de toute société digne de ce nom. L'école demeure le sanctuaire du savoir, le berceau de la discipline et le creuset des valeurs civiques. C'est en elle que se forge la pensée critique, que s'apprend la rigueur et que se cultive le sens du devoir. Sans école forte, il ne peut y avoir de nation solide ni de progrès durable. Restaurer l'autorité de l'école, c'est lui redonner son rôle de phare, le lieu où l'on apprend, où l'on s'élève, où l'on grandit, mais aussi un lieu où l'on apprend à vivre ensemble et à devenir citoyen. L'autorité de l'école n'est donc pas synonyme de dureté ou de rigidité. Elle signifie avant tout que l'école doit inspirer le respect, non pas par la peur, mais par la confiance qu'elle incarne, par l'exemple de ses enseignants et par l'implication de toute la société autour d'elle. Dans une société où l'exclusion sociale s'étend et où l'accès à l'éducation devient un privilège, notre école ne parvient plus à remplir pleinement sa mission de transmission et d'espérance. Elle n'est plus pour beaucoup ce refuge protecteur qui, autrefois, incarnait la promesse d'un avenir meilleur. Mais renoncer à l'école, c'est renoncer à la République. C'est pourquoi il revient à chacun d'entre nous, autorités publiques, éducateurs, parents et citoyens, de raviver la flamme du savoir et de restaurer la place centrale de l'école de la vie nationale. Mesdames et messieurs, à d'abord, nous connaissons les défis. Des conditions d'apprentissage parfois difficiles, des ressources limitées, des enfants tentés par le découragement, des enseignants qui donnent beaucoup, parfois avec peu de moyens. Mais en même temps, nous connaissons aussi les forces, des familles courageuses, une jeunesse pleine de potentiel, des éducateurs passionnés et une communauté municipale décidée à ne pas rester spectatrice. Notre responsabilité est de collaborer avec le ministère, avec les directeurs d'école, avec les associations de parents et avec vous tous. L'école n'est pas une affaire individuelle, c'est une responsabilité collective. Chacun de nous, dans sa position,
a une pierre à apporter pour bâtir une école solide, une école qui donne des racines, mais aussi des ailes à nos enfants. Nous voulons travailler à faciliter les conditions de scolarisation, à encourager les partenariats locaux, à soutenir les activités éducatives et culturelles qui complètent la formation de nos élèves. Parce que l'école ne doit pas seulement transmettre des savoirs, elle doit aussi former des citoyens engagés, capables de transformer positivement leur communauté. Restaurer l'autorité de l'école, c'est rétablir le lieu, le lien entre l'État et la société, entre la loi et la conscience, entre le savoir et la liberté. Je voudrais à présent adresser un mot particulier à 3 groupes essentiels. Premièrement, aux enseignants. Vous êtes les bâtisseurs silencieux de la société. À travers chaque leçon, chaque geste d'encouragement, vous semez des graines qui porteront des fruits demain. Sachez que votre rôle est inestimable. Deuxièmement, aux parents. Vous êtes les premiers éducateurs. L'école a besoin de votre implication, de votre accompagnement quotidien. Votre soutien est le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à vos enfants. Et dernièrement, aux élèves. Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes ici. Vous êtes la richesse de demain. L'éducation que vous recevez aujourd'hui est l'arme la plus puissante que vous aurez pour affronter la vie. Prenez soin de votre école. Respectez vos professeurs. Cultivez le goût de l'effort. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que si nous unissons nos forces, l'État, les enseignants, les parents et les élèves eux-mêmes, nous pourrons redonner à l'éducation sa force et sa dignité. En ce 1er octobre 2025, je formule donc un vœu. Que cette année scolaire soit marquée par la discipline, par l'effort et par la solidarité. Je vous remercie de votre attention. Au nom de la direction du lycée Jean-Marie Vincent et en mon nom propre, je souhaite la plus cordiale bienvenue à toutes et à tous. Ainsi, voudrais-je souhaiter d'une façon particulière et solennelle la bienvenue aux nouveaux élèves qui vont faire leur premier pas au lycée Jean-Marie Vincent. Bienvenue. Aujourd'hui est un jour spécial qui marque le début de l'année scolaire 2025-2026. Cette cérémonie est surtout un moment de réflexion et de projection de pensée positive sur l'avenir de l'école haïtienne. Dans ce ordre d'idées, il me paraît inélégant et même impoli de ne pas reconnaître que l'année scolaire 2024-2025 a été l'une des plus difficiles de notre histoire, pour des raisons que vous connaissez tous et toutes. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement reste une préoccupation majeure pour tous les secteurs de la vie nationale, en général pour nous autres éducateurs en particulier. Car la complexité qui caractérise l'enseignement exige un climat sécuritaire stable afin que les enseignants puissent être aptes à former les têtes pensantes qui doivent assurer la pérennisation et le développement de notre cher Haïti, comme il est dicté dans le cadre d'orientation curriculaire du ministère de l'Éducation nationale, guidé par l'APC comme approche pédagogique. Entre autres, l'insécurité ambiante constitue un handicap majeur et réel pour avoir un rendement scolaire satisfaisant. Ce qui traduit à travers les faits, je cite, « Timoun pa ka vin l'école. Majorité professionnelle s'est déplacée.
un pile professeur quitté le pays, et j'en passe. Cette situation perturbe la sérénité à l'apprentissage, génère de l'anxiété et contraint assez souvent à l'interruption des activités pédagogiques. Cependant, le bilan actuel présenté au baccalauréat cette année ne doit pas être un simple constat d'échec pour nous. Il doit être surtout le point de départ d'une mobilisation générale visant le sauvetage de notre école haïtienne en péril. Tournons la page sur une année difficile, non pas pour l'oublier, mais pour en tirer des leçons qui nous rendront plus aptes et plus forts. Ainsi, cette année 2025-2026, qui s'ouvre sous le signe du défi et de la détermination, s'il est vrai que la reconnaissance est la mémoire du cœur, je ne voudrais pas terminer mon intervention sans dire un grand merci au directeur départemental de l'Ouest, le professeur France Etienne, qui a toujours une pensée particulière pour ce lycée, mais surtout qui, à travers des partenaires du ministère de l'Éducation nationale, comme l'UNICEF, a permis à d'autres lycées d'avoir des salles additionnelles et de subir des travaux de rénovation. Merci à l'UNICEF, merci à la DDO. Merci, merci, merci. Tous les acteurs de cette chaîne, à tous les niveaux, professeurs, élèves, travaillons ensemble pour que cette nouvelle année ne soit pas marquée par des obstacles, mais notre capacité collective à nous rendre meilleurs en tant capables de soigner les plaies du passé. Mesdames et messieurs, les membres de la chaîne éducative en vos grades d'égalité et fonctions, censeurs, surveillants général, conseil de discipline, professeurs, personnel administratif, personnel de soutien du lycée Jean-Marie Vincent, je vous souhaite une bonne année scolaire 2025-2026. Une fois de plus, bonne année scolaire à vous et à vous tous. Merci. Qui vient tout juste d'être bouclée, et nous voilà déjà face à une autre qui s'annonce un peu encore difficile. Je rappelle que cette cérémonie se déroule en même temps dans les 9 autres départements du pays autour du même thème, à savoir restaurer l'autorité de l'école. Un thème majeur que les plus hautes autorités du ministère avaient choisi depuis l'année dernière. Mesdames, Messieurs, chers élèves, nous sommes réunis là ce matin dans les locaux de ce temple du savoir pour acter ce moment solennel qu'est la rentrée scolaire de l'année académique 2025-2026, marquée justement par des défis certes, mais aussi et surtout d'espoir et d'espérance, avec environ 4 millions d'enfants et de jeunes dans un pays bouleversé, on le sait, mais qui opte pour l'éducation. Le 1er octobre, rappelons-le, constitue traditionnellement en Haïti une journée particulièrement différente des autres. Il s'agit d'une journée où les enfants reprennent le chemin de l'école. Ces enfants et ces jeunes, porteurs de rêves, d'espérance pour l'avenir. Malheureusement, cette année encore, ce rendez-vous est assombri par les dures réalités du quotidien. Pourtant, un rendez-vous qui devrait être une véritable festivité du savoir se transforme ainsi en véritable épreuve pour des milliers de pères et mères de famille qui ne savent encore à quel saint se vouer en dépit des efforts du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi de l'État. En dépit de tout, le ministère ne peut s'empêcher d'adresser ses vœux de bonne et fructueuse rentrée scolaire à tous les élèves, étudiants, enseignants, staff dirigeants et parents. Ces derniers qui, généralement, ont consenti des efforts énormes pour envoyer leur progéniture à l'école. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci d'être là. Et nous allons passer à la série des interventions officielles. Étant donné que nous sommes dans le département de l'Ouest,
nous accueillons tout d'abord le directeur départemental de l'éducation de l'Ouest, M. Étienne Lussol France. Nous demandons de se présenter ici pour ses propos de bienvenue.